Bon, alors tu vas pas commencer à parler pendant 3 heures et on passe directement au déballage, tu nous saoules. Effectivement, parce que Mich Mich est très très excité. On vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo car on se sent vraiment honoré, privilégié. Je remercie grandement Thierry d'Atoutcube car je pense être le tout premier en France, peut-être même en Europe, et avoir le nouveau Super Welong V2 18e anniversaire de chez Moyou. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ceux qui me suivent un petit peu savent que je suis fan du Super Welong depuis sa sortie. Le V2 a récupéré la place de main par rapport à mon V1 chez moi. Et là, c'est le 18e anniversaire. Donc on est plutôt sur un cube généralement de collection. Si on compare par exemple avec les GAN ou les Tornado quand ils font des cubes comme ça spécial anniversaire. On va voir ce que ça donne sur ce Moyou parce que j'ai l'impression, j'en reparlerai dans la vidéo, qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser en tant que main, alors qu'un GAN 15 Anniversary, il est très très beau, mais à part rester sur l'étagère, je vois pas ce que je pourrais en faire, mais en tout cas, je vois pas bien les couleurs, même s'il est très joli. Allez, donc comme pour le Super Welong, il est livré dans un petit carton. Voilà, un carton qui va aller a priori à la poubelle, à part si des gens peuvent s'en servir pour récupérer des petites pièces, des trucs comme ça. Ça peut stocker des choses dans ma classe, ça peut toujours être utile. Voilà. On se retrouve comme pour le Super Welong V2 avec un petit sac comme ça qui est joli. J'ai l'impression que ça va pas tenir si je fais ça. Voilà, qui est joli, mais bon, qui va finir dans l'armoire à boîte. Mais on sent quand même qu'ils ont fait des efforts. Je tiens à préciser que c'est un cube qui sort à 99,90 €. Voilà, on est clairement sur du très cher pour un Rubik's Cube. À voir ce que ça donne. Ça reste quand même pour des personnes qui peuvent se le permettre. Allez hop. Donc on a le même système de boîte que sur le Super Welong. Donc une boîte qui va être aimantée sur le devant. Et qui est très jolie. On voit qu'elle a été bien travaillée hein, avec le 18, c'est le 18e anniversaire de la marque Moyou. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, un 18e anniversary, je suis pas allé beaucoup plus loin. Il est sorti en deux versions, donc la version normale et la version Smart, qui elle, si je dis pas de bêtises, je corrigerai avec une capture d'écran, sort presque à 160 €. Ah, ça fait gling gling. Allez hop, on ouvre. Comme sur la boîte du Super Welong V2, on a les spécificités du cube dedans. C'est joli. Et des petits QR codes pour aller vers les sites officiels, les Instagram. La petite carte Moyou avec le... Je crois que c'est celui qui a créé Moyou. Une jolie carte d'authenticité. Elle est très belle. Hop. On reviendra sur le cube après. La boîte d'accessoires, logiquement sur le Super Welong V2, il était livré avec des aimants. Donc dedans il y a des petits papiers, un papier qui explique comment on règle le cube, j'y reviendrai dans une deuxième partie. Et la version V2 était livrée, ben voilà, c'est la même chose, avec des ressorts pour, si vous vouliez le transformer de maglev en flagship. Ah, ça sonne. Il est midi 45. Les élèves sur la cour vont pouvoir changer de cours. Je mets une petite pause. Ah, désolé pour ce petit intermède, c'est entre midi et deux. Je suis à l'école et je voulais faire la vidéo. Hop, j'ai perdu une petite pièce. Il y a aussi un petit manuel d'explication de la méthode CFOP et tout ça, j'imagine. J'avoue que je m'y pense jamais trop car moi, je ne m'en sers pas. A priori, moi, je ne le passerai pas en version flagship parce que je suis un fan des versions maglev. La boîte, il n'y a rien à redire, c'est la même boîte que sur le V2. J'avais déjà dit pour cette version-là que je la trouvais grosse, mais je l'aime beaucoup. Elle est solide, elle est qualitative. Moi, je l'ai fait tomber mon cube une fois. Ici, on voit qu'il y a des sérieux pets. Une boîte normale aurait peut-être pété, celle-là elle n'a pas pété. En plus, je l'ai personnalisée, je la trouve très belle. Et je trouve que ça rend bien avec la petite vitre au-dessus qui laisse voir le cube. C'est très joli, j'aime vraiment beaucoup cette boîte. Hop, on va pouvoir comparer le V2 à la V2 édition anniversaire. Donc elle est UV, ça se voit tout de suite. Au niveau du schéma des couleurs, les couleurs sont
pas, je sais pas si ça va bien ressortir. Elles sont un peu plus sombres, je trouve, sur l'édition anniversaire. Excusez-moi, j'ai eu un bug, j'ai cru avoir une bonne surprise parce que j'ai cru qu'il était un peu plus petit. La version 1 du Welong était en 55 alors que celui-là il est en 55,5 et moi j'aimais bien quand c'était un peu plus petit. Mais là c'est exactement la même taille donc on sera sur du 55,5. Oui, je trouve que les couleurs sont un petit peu plus foncées sur la version 18e anniversaire. Le logo 18 est très joli. Alors, voyons un petit peu à l'intérieur. Oh, c'est beau. Les pièces sont très très belles. Et on voit à l'intérieur effectivement qu'il y a eu un vrai travail de fait pour cette version anniversaire. On voit le bas-le-corps à l'intérieur. Et donc les pièces qui sont totalement transparentes. C'est magnifique. Est-ce que ça change quelque chose pour le cubing? Franchement, je ne crois pas. Ça m'étonnerait. On va regarder les pièces. Tout est identique. Mais là, je pense que on voit bien le système d'aimant à l'intérieur de la pièce. Et je pense que ça va être satisfaisant quand on va le régler de voir tourner ça. Les pièces sont exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a un qui est en plastique transparent et l'autre en plastique blanc. Bon, ben voilà. Je vais revenir dans une toute petite partie rapide où je vous montre comment ça se règle parce que ça va se régler exactement pareil que le Super Welong V2 et j'ai déjà fait une vidéo dessus. A tout de suite. On se retrouve pour la partie réglage rapide. Ici dans le centre vous avez une petite encoche, elle se voit pas bien sur vu que le centre est blanc et sur la roue crantée dessous vous pouvez lire c'est la tension qui se règle en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Là je l'ai mis sur le 8 qui correspond à la version la plus desserrée. On voit là que le centre est le petit encoche est le plus relevé et quand je mettrai un coup c'est là où on est on repasse sur le plus serré, ça fait un gros clic. Voilà, et vous avez vu, là, c'est bien redescendu. Donc là, je suis sur le 1, donc le plus serré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je vais revenir sur le 1. Clac. Voilà, moi celui-là, la tension, je l'ai réglé sur 4. 1, 2. Je ne sais pas si ça a fait clac ou pas. 3 et 4. On va vérifier que je sois bien sur le 4. Non, je suis sur le 3. 4. Voilà. On voit bien qu'ici, au niveau de la petite encaille, de la petite encoche ici, là, qu'on voit très mal, je suis sur le 4. Voilà. L'autre, là, vous voyez, ça indique le 3. C'est le réglage de l'élasticité. Là, on lit le numéro qu'il y a dans la coche, qui est sur le 3. Moi, je l'ai réglé comme sur mon V2. J'ai tout mis sur 4. Alors ça, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le tour. Hein. Celui-là, il se voit facilement. Hop, et là, je l'ai mis sur 4 partout. Je vous montre un petit peu le réglage des aimants. Voilà. Donc ici, lire le numéro, ça peut être un petit peu compliqué. Est-ce que tu veux pas faire une mise au point, s'il te plaît? Voilà, on est sur le 1. On tourne comme ça et vous allez voir que l'aimant va descendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis sur le 8. Tu veux faire une mise au point, ça serait chouette. Il faudrait un jour que j'investisse dans du matériel un peu mieux. Et vous allez voir qu'en refaisant un cran, vous allez voir l'aimant qui remonte et qui sera au plus haut. Et c'est pour ça qu'il a la plus grande attractivité. Voilà, moi je l'ai tout laissé sur 1 pour l'instant. Et je vais voir ce que ça donne. Allez, petit retour rapide, donc je l'ai lubrifié, j'ai mis du DNM37 et j'ai mis du Dignitas, de l'Armstrong, je sais plus si c'est le Dignitas ou Gravitas. J'ai mis le blanc que je mets que sur le coin, j'ai pas mis l'autre un peu gras sur les arêtes. J'ai décidé de voir si j'arrivais à m'arrêter et franchement, voilà, c'est de la balle. Hein. Il me donne une super bonne impression.
c'est quand même très très proche du... donc ça c'est la V2 normale hein, que j'utilise là. Et ça c'est la V2 18e anniversaire. Il va falloir que vous testiez par vous-même si vraiment vous voulez. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé très bon. Je viens de faire un AVG 15 avec, j'ai fait pas mal de bon temps. Ce que je fais avec mon V2. Si vraiment vous avez déjà un Super Wellong V2, est-ce que c'est la peine de mettre 100 €? Non. Sauf si vous avez envie, si vous avez envie d'avoir un joli cube de collection. Et c'est ce que je disais au début. Pour une fois, on a un cube de collection qui est beau, qui est vraiment joli. Avec ces pièces à l'intérieur qui sont magnifiques, vraiment c'est vraiment beau quoi. Bon après faut l'ouvrir pour le voir dedans, mais bon, moi je trouve vraiment beau et on peut s'en servir en main parce que les couleurs on les voit bien. Voilà, c'est pas comme les éditions limitées GAN qui sont magnifiques mais qu'on met sur une étagère et on cube pas avec parce qu'on n'arrive pas. Celui-là, il y a peut-être possibilité qu'il devienne mon main. Voilà. Au niveau corner cutting, bah, c'est excellent. Hein. Tu peux pas avoir mieux, hein, je pense. Hein. C'est ce que font Moyo en ce moment. Pour moi, Moyo est clairement au-dessus. Moi, j'ai pas de problème d'alignement. Je sais que souvent, notamment Thierry me dit qu'avec celui-là, ils ont ce genre de problème que tu peux ne pas avoir avec des GAN ou comme ça qui ont l'alignement. Logiquement, ça n'arrive pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Ça m'arrive jamais en résolution. Soit je fais des +2. Soit il est comme ça m'arrive jamais, mais effectivement là on voit que niveau alignement il n'y a peut-être pas l'auto-alignement comme certains cubes. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange quand je cube. Ouais. En tout cas voilà, bref, je suis vraiment très emballé par ce cube. Il coûte certes un beau petit billet, mais c'est un très joli cube pour collectionneur. Et moi, ben, je pense que du coup maintenant, hein, j'ai mes deux Super Wellong V2. Quand je vais en compétition, j'aime toujours en avoir un deuxième dans la poche pour quand je suis en salle d'attente. Voilà, je pense que je vais cuber avec ces deux cubes-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, et si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.